Bonjour, je suis Iris, la fondatrice de Réconciliation Végétale. Aujourd'hui, on va se pencher sur la box Sieste sous nos pommiers, qui est une box faite pour les expositions mi-ensoleillées. Le pélargonium, qui n'est pas à confondre avec le géranium. Le pélargonium vient d'Afrique du Sud et va très mal résister au gel, alors que le géranium est une plante vivace qui, elle, va résister au froid d'hiver sous nos latitudes. Le pélargonium demande peu d'entretien. Il suffit en fait de couper les grandes tiges de fleurs fanées quand celles-ci fanent. C'est une floraison très longue et abondante. Ensuite, on a mis un dipladénia. Alors, le dipladénia, c'est une plante qui vient du Brésil. À la base, c'est une plante grimpante. Vous pouvez très bien essayer de la faire grimper sur des tuteurs ou sur un petit grillage. Vous verrez, elle grimpe très facilement. Bon, elle vient du Brésil, donc là aussi, forcément, au niveau de l'hiver, elle ne passera pas l'hiver dehors. Il faudra que vous la rentriez. C'est pour ça que sous nos latitudes, finalement, on la cultive beaucoup en pot. Ensuite, vous avez le coléus dans vos box. C'est pas le cas ici parce que j'en avais plus, parce que je vous ai tout donné. Donc je l'ai remplacé finalement par un hippomée. Alors le coléus, sachez que c'est un peu ma plante chouchoute. C'est une plante verte dont la floraison a aucun intérêt, mais dont la couleur des feuilles est souvent impressionnante. Vous en trouvez de plein de sortes. Vous trouvez avec des feuilles unies comme là c'est le cas, avec un vert très électrique, ou alors vous allez trouver des feuilles avec plein de nuances différentes, allant du rouge, du pourpre, du rose, du rouge au vert. C'est une plante qui me fascine en tout cas, et vous allez voir, j'espère qu'elle vous fascinera aussi. Alors le coléus c'est pareil, hein, c'est une plante tropicale, du coup elle ne passera pas l'hiver dehors non plus, il faudra la rentrer, mais vous pourrez la ressortir l'année prochaine, au printemps prochain, et ça fait une très belle plante d'intérieur également. Et ensuite, donc on vous a mis de la gora. Alors la gora, c'est pour son effet un peu champêtre, hyper romantique, qui va venir dans la jardinière amener un effet graphique. Alors la gora, c'est la seule plante là sur la sélection des 4 que vous allez pouvoir laisser dehors cet hiver. On vous conseille de pas forcément tailler ces branches avant l'hiver. Vous le taillerez plutôt au printemps prochain parce que ça permet finalement de protéger la souche du froid. Voilà, et là c'est pareil, quand les fleurs fanent, vous pouvez très bien couper les tiges des fleurs fanées. Voilà, ça y est, on est prêt pour commencer nos plantations. Le terreau a été réhydraté, il est maintenant prêt et on a tout sous la main pour commencer à mettre en place notre jardinière. Donc on a choisi une jardinière d'environ 50 cm, mais sachez que toutes nos plantes peuvent également se planter dans des pots individuels. Vous faites en gros ce que vous voulez. Donc nous on a choisi la jardinière, donc on va commencer par les billes d'argile. Il faut toujours placer nos billes d'argile au fond de nos pots, de notre jardinière. Ça sert en fait de drainant et ça évite que vos racines ne trempent dans l'eau et que du coup elles pourrissent. Donc on commence par les billes d'argile, on les positionne au fond de notre jardinière sur une couche d'environ 1 ou 2 cm.
Puis on va commencer par mettre une fine couche de terreau et on va recouvrir au fur et à mesure nos billes d'argile. Alors vous pouvez tasser un petit peu cette couche de terreau. Et ensuite, on va venir positionner nos plantes dans notre jardinière. Je vous conseille d'abord de les hydrater un petit peu, c'est-à-dire de les placer en fait dans un seau ou dans un lavabo ou peu importe ce que vous avez avec environ 2 cm d'eau. Ça sert à réhydrater les racines par le dessous et en fait ça facilite après le démoulage de la plante. Alors vous les placez comme ça environ 5 minutes avant de commencer vos plantations. Bon bah voilà, nos plantes ont été réhydratées. On va maintenant les positionner comme on le souhaite dans la jardinière. Donc moi, je vous conseille clairement de les positionner avant de les démouler pour voir si le rendu final vous plaît. Je commence toujours par positionner la plus grande plante au centre de la jardinière et plutôt sur l'arrière. Ensuite, j'équilibre mes compositions généralement avec des plantes à peu près de taille équivalente sur les côtés. Par exemple ici, ces deux-là. Après, vous pouvez jouer sur la taille du terreau pour remonter plus ou moins les plantes. Et ensuite, je finis par tout ce qui va être soit les plantes retombantes, soit les plantes qui ont une croissance assez importante, que je vais placer plutôt devant pour permettre soit après aux plantes de venir retomber sur l'avant de la jardinière et créer un bel effet graphique, ou alors aux plantes qui, par exemple comme le forbe, qui est une plante légère et qui va comme ça grossir extrêmement vite, d'être placé aussi sur l'avant parce que ça amène finalement un petit peu de verdure sur le bas et ça rend la composition plutôt jolie. Donc voilà, moi j'ai choisi de les positionner comme ça. Une fois que je suis satisfaite, c'est parti. Hop. Alors, on commence toujours par démouler en penchant la plante comme ça. Il ne faut pas hésiter à pencher les plantes, ce n'est pas non plus des plantes hyper fragiles. On griffe un peu les racines qui nous empêcheraient de la démouler. Hop, comme ça par exemple. Et ensuite, par légère pression sur le pot, on va venir démouler la plante. Ensuite, vous griffez un peu les racines qu'elles se démêlent et qu'elles puissent reprendre leurs aises ensuite dans votre jardinière et vous placez votre plante comme vous le souhaitez. C'est parti. Une fois que vous avez positionné vos plantes, il ne vous reste plus qu'à prendre le terreau restant et combler les trous tout autour de vos plantes. N'hésitez pas à bien tasser le terreau, ça maintiendra les plantes en place. On vient de mettre le terreau, on vient de le tasser. Alors au niveau du terreau, il faut bien s'arrêter à environ 2 cm ou 3 cm en dessous de la bordure de la jardinière parce que n'oubliez pas, on a notre paillage à mettre et surtout ça vous évitera de mettre de l'eau partout quand vous arroserez. C'est parti pour le paillage, on prend nos écorces de pin maritime et on vient les disposer tout autour de nos plantes. Ça sert à éviter en été que l'eau s'évapore trop rapidement. Et ça évite surtout que cette croûte de terre ne se forme en surface de vos jardinières ou de vos pots. N'oubliez pas ensuite un dernier arrosage, même si votre terreau était un peu détrempé, moi c'était le cas, vous pouvez tout à fait quand même réarroser, ça permet de tasser un peu le terreau que vous venez mettre et surtout aux racines de prendre leur place. Et voilà le résultat. Allez, ciao les amis jardiniers, à bientôt.